Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'avais pas pu tourner et partager avec vous sur cette chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir revenir aujourd'hui et vous proposer mes différents achats manga. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va retracer tout ce que j'ai pu acheter du coup depuis la dernière vidéo, qui était également la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Parce que même si à l'époque j'avais pas filmé au fur et à mesure ce que j'achetais parce que je savais que j'aurais pas le temps de faire du montage, en revanche je n'ai pas forcément arrêté d'acheter pour autant, au grand désespoir de mes étagères bien sûr. Mais pour que ça soit pas trop long, je vous propose de commencer sans plus tarder. Générique. On va commencer avec un manga qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est la série Beastars de Paru Itagaki. Je continue donc de me mettre à jour avec l'achat du tome 17 de Beastars et du tome 1 de Beast Complex, donc une sorte de spin-off de ce qui se passe à côté de l'histoire de Beastars, qui se passe avant, même si je dis pas de bêtises, mais là j'en suis plus sûr. L'avantage de la série Beast Complex, c'est que ça va être en seulement 3 volumes et que c'est un excellent moyen de pouvoir commencer la série sans forcément se lancer dans les 22 tomes de la série principale. Il y en a 17 actuellement, mais ce sera terminé en 22. Et pour l'achat des 2 volumes que vous avez pu voir, Kiun offrait un portfolio avec des illustrations de la série à l'intérieur. Je vais pas toutes vous les montrer, mais en voici quand même une pour que vous puissiez vous faire un avis. Si vraiment vous avez l'occasion de le récupérer dans une librairie, je vous souhaite vraiment de pouvoir le faire parce qu'elles sont vraiment magnifiques ces illustrations. En témoigne celle-ci de Legoshi qui est particulièrement badass dessus. J'ai commencé assez peu de séries depuis la dernière fois, c'est principalement des mises à jour de l'achat de suite, avec par exemple l'achat du tome 28 et du tome 29 de My Hero Academia que je n'avais pas encore acheté. Enfin, le tome 28 ça va faire quand même un mois ou deux maintenant, et le tome 29 je l'ai acheté cette semaine puisqu'il est sorti cette semaine au moment où je tourne la vidéo. En attendant le collector qui va être super du tome numéro 30. On continue avec d'autres mises à jour de série, avec par exemple ici le tome 15 de Dr Stone et la sortie du spin-off donc qui s'appelle Dr Stone Reboot Byakuya. J'ai pas encore lu ces 2 volumes, j'ai vraiment hâte de le faire, surtout le spin-off, voir un petit peu ce que ça vaut, si on apprend des trucs. On poursuit avec la mise à jour d'une série que j'affectionne particulièrement, je pense que je vous ferai une vidéo dessus spécialement dédiée dans pas très longtemps, à savoir la série Spy Family aux éditions Kurokawa. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne au moment d'achat de manga. J'en ai parlé également sur Instagram, j'ai fait un coup de cœur dessus à la librairie. C'est l'une des premières séries que je conseille en général quand on me demande quoi lire récemment, qui a été vraiment super bien. Donc si vous ne connaissez pas Spy Family, je vous recommande chaleureusement d'aller lire ça très rapidement. Il y a 4 volumes de sortie actuellement et c'est un véritable bijou. Viennent ensuite les tomes 19 et 20 de la série The Promised Neverland, une série dont vous avez déjà probablement entendu parler, hein. C'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne. Donc le tome 19 normal, étant donné que c'est pareil, il n'y a pas eu de collector dessus, et le coffret du tome 19 collector. Je l'ai pas encore déballé, mais je le ferai au moment de la lecture du tome 20 forcément, puisque je vais en avoir besoin à un moment donné. C'est pas du coup pour le revendre plus tard à je ne sais combien d'euros. Mais donc ce collector signe en même temps la fin de la série. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'espère que vous allez pas me spoil parce que sinon je vous déteste. Une série qui avait commencé en 2018, ça fait 3 ans maintenant, on en est enfin arrivé à bout et j'ai vraiment super hâte de savoir le dénouement de cette histoire. Ensuite là on arrive sur des services de presse, c'est-à-dire que ça c'est pas des séries que j'ai achetées, enfin c'est pas des tomes que j'ai achetés, c'est des tomes que les maisons d'édition ont envoyés à la librairie et souvent quand c'est des BD gratuites c'est plutôt mes collègues qui les récupèrent et quand c'est des mangas c'est plutôt moi. De cette manière j'ai pu mettre la main sur le tome 1 de Pour le Pire que j'ai abîmé. Alors je sais pas si c'est... À mon avis je l'ai abîmé en voulant le ranger. Bon je viens de le voir, je suis un petit peu deg. Pour le Pire c'est une super série. Je ferai peut-être une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse, mais si jamais vous voulez lire la série, moi je vous le recommande fortement. C'est d'ailleurs un tome qu'on a fait gagner avec Flo de Manga d'Occasion lors d'un précédent concours. Du coup j'ai également pu mettre la main sur le tome 1 de Elio le Fugitif. Pareil, une série dont j'attendais pas grand chose de particulier, je l'ai lu un petit peu par curiosité et ce tome 1 m'a bien plu. Le tome 2 est sorti depuis, je l'ai toujours pas lu. Autant la série Pour le Pire, je pense qu'au fur et à mesure je m'achèterai les tomes. Le tome 2 est sorti d'ailleurs, je l'ai toujours pas acheté, mais c'est vraiment une série que je compte faire. Autant Elio le Fugitif j'ai bien aimé,
mais je pense pas forcément l'acheter. Peut-être que je vous le ferai gagner celui-là, tome 1, si jamais ça vous intéresse. En attendant, si jamais il y en a parmi vous qui l'ont lu, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé, mais pour moi c'était plutôt pas mal. J'espère que ça va pas s'éterniser, mais ce tome 1 était prometteur. Et de la même manière, j'ai également pu recevoir les tomes 1 et 2 de Shiroran aux éditions Mangetsu, donc jeune maison d'édition qui vient de se lancer. En revanche, du coup, faut saluer quand même le travail qui est effectué par Mangetsu, et ces 2 tomes de Shiroran étaient vraiment très bien. Je pense pas acheter le reste de la série parce que j'ai vu sur Manga News quand même qu'il y avait déjà 29 tomes au Japon, et que là actuellement, enfin, j'ai pas spécialement la place pour des séries super longues. On verra plus tard si je déménage, mais actuellement ça va rester, je pense, au stade de tome 1 et 2, et ce sera très bien. Par contre, autre service de presse que j'ai reçu, et celui-là pour le coup j'en suis beaucoup moins satisfait. J'ai lu le tome 1, j'ai pas spécialement adhéré, j'ai pas trouvé ça spécialement drôle, j'ai pas trouvé ça spécialement bien ficelé non plus. Après c'est un tome 1, donc on peut pas non plus attendre des retards scénaristiques de dingue, ça je suis complètement d'accord. En revanche, j'ai trouvé d'autres tomes introductifs bien plus intéressants dans leur acheminement. C'est le cas par exemple d'Elio le fugitif dont je vous ai parlé juste avant, et de Pour le pire. À la lecture du tome 1, j'étais conquis. À la lecture du tome 1 de Cigarette and Cherry aussi. À la lecture du tome 1 de Spy Family, j'étais déjà amoureux. À la lecture de ce tome 1, je peux pas du tout faire le même constat. Pour moi, ça reste une série qui est plutôt dispensable actuellement. En revanche, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir le même avis que moi, et je serais très content de savoir que parmi vous, il y en a qui l'ont adoré. Évidemment que je suis pas là pour descendre un manga gratuitement, et je serais très content de savoir qu'il a trouvé son public. J'aime bien quand l'objet manga est beau et bien travaillé. J'aime bien quand les couvertures sont belles, quand les couvertures brillent un petit peu, tout ça. Je suis vraiment très sensible en fait à toute l'approche packaging, marketing qui va être derrière les mangas. Et il y a une maison d'édition qui s'est lancée quand même en 2021 et qui fait ça très bien, c'est Nueve Graphics. Donc j'ai craqué, j'ai acheté plusieurs de leurs titres, notamment le tome 1 et 2 de Rent a Girlfriend. J'avais lu le tome 1 à la librairie et je l'avais bien apprécié. C'est typiquement le genre de lecture que je vais avoir tendance à lire si je veux juste être dans le divertissement. C'est pas des histoires avec des scénarios incroyables, c'est pas forcément des histoires avec des dessins incroyables non plus, mais ça m'a fait rire, et je verrai si j'achète la suite après. Pareil, j'ai vu qu'il y avait déjà une vingtaine de tomes au Japon, donc je vais voir. Je suis pas encore tout à fait décidé quant à la suite, quant à l'évolution de l'achat de cette série à l'avenir. Mais donc comme j'en ai parlé à l'instant, le tome 1 de Arrête de me chauffer Nagatoro, on est exactement dans la même veine que Rent a Girlfriend, donc je vais pas m'éterniser dessus. Et dernière sortie de chez Nueve Graphics que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une des plus récentes d'ailleurs, c'est le tome 1 de la série Welcome to the Ballroom. C'est une des quelques séries que j'ai commencé là dans les 3 derniers mois. Ça a été une très bonne surprise, c'est pareil, je l'ai lu de manière complètement innocente à la librairie pendant la pause. J'attendais rien de particulier sur cette série et j'ai été agréablement surpris. C'est d'ailleurs souvent comme ça que viennent les bonnes surprises, hein. C'est quand on n'attend pas grand chose de particulier d'un titre. Et du coup, on est là sur un shonen qui parle de danse de salon, donc c'est quand même relativement rare. Le seul autre exemple qui me vient en tête actuellement, c'est Le Chant des Souliers Rouges, je sais plus chez qui c'était édité, mais en dehors du Chant des Souliers Rouges, qui est pas forcément un shonen, j'ai aucun autre titre qui me vienne en tête en fait sur le registre de la danse. Donc c'est pas plus mal d'avoir enfin ce sport là qui va être représenté, et qui va être bien représenté, j'ai envie de dire, même au travers du manga. Et bien sûr, comme à chaque fois avec Nueve Graphics, ou presque à chaque fois, vous avez un super bandeau de qualité. Il laisse, comme vous le savez, un encart avec un petit point de fidélité à l'intérieur, comme le font les japonais en fait. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait des points de fidélité quand vous les achetez au Japon, mais au Japon il y a toujours un petit encart papier comme ça. Et la particularité aussi marketing qui marche très bien chez Nueve Graphics, c'est le fait que à l'intérieur ils mettent des petites cartes à collectionner. C'était pas le cas, je crois d'ailleurs, dans Don't Call It Mystery aussi chez Nueve Graphics, qui était très bien, mais que j'ai pas acheté encore. Quand je l'ai ouvert, j'ai pas trouvé de carte à l'intérieur, donc je sais pas si c'est volontaire ou pas, ou si c'était une erreur. Mais dans Welcome to the Ballroom, vous en avez une que vous pouvez collectionner et qui est plutôt stylée. Sans parler de la texture, en fait, chaque manga a une texture un petit peu particulière. Ici, ça fait un petit peu de texture tableau, peinture, ce genre de choses. Pâtisserie, pas du tout, mais tapisserie, on inverse les deux consonnes. Donc, enfin, moi j'adore.
on enchaîne avec des titres qui ont été dispo, puis plus dispo, puis réimprimés, puis plus dispo, et là c'est un petit peu compliqué d'en trouver. C'est les tomes, enfin les intégrales du coup de Gyo et de Spiral de Junji Ito. Le Spiral, ça fait 10 ans maintenant que la précédente édition, donc un précédent intégral, était sorti, pareil aux éditions Delcourt. Ça se revendait une fortune sur internet et c'était tout simplement n'importe quoi. Moi j'attendais désespérément une réédition pour pouvoir le lire. C'est désormais chose faite, donc la réédition maintenant, enfin la réimpression même j'ai envie de dire, de cette intégrale de Spiral avec juste en fait une surjaquette supplémentaire par rapport à l'ancienne édition. Sinon à l'intérieur c'est exactement la même chose. Enfin ce que je veux dire c'est que si vous enlevez la surjaquette, dessous la couverture cartonnée c'est la même que l'ancienne. C'est le même code barre, tout ça. Et avec il y a pour la première fois un intégral de Gyo et les deux étaient... Enfin j'ai pas encore lu Spiral mais Gyo était vraiment sensationnel. J'avais pas du tout de doute là-dessus étant donné que de ce que j'avais entendu à droite à gauche c'est que Junji Ito est quand même un auteur référencé qui a su se faire un nom avec la qualité de ses titres et qui se place sur un segment assez particulier, sur des mangas un petit peu what the fuck horror et moi j'ai trouvé ça très très bien. J'ai hâte de lire le Spiral. Autre mise à jour de série, donc vous avez vu dans le précédent épisode que j'avais acheté le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Je continue de me mettre à jour et j'ai sauté sur l'occasion de trouver les tomes 5, 6 et 7 de l'Atelier des Sorciers en collector à manga d'occasion. Bon, les tomes 3 et 4, je les ai pas achetés quand ils sont sortis, donc je pense que là maintenant c'est un petit peu dead. J'ai regardé sur Vinted, j'ai compris que je les achèterais pas, tout simplement, à 80 € l'unité. J'ai un petit peu autre chose à faire de ma thune, donc bon, là je les ai achetés neufs, donc je les ai achetés au prix auquel ils valaient quand ils sont sortis et c'était beaucoup plus accessible évidemment. Et puis plus récemment, la sortie du tome 8, donc que j'ai acheté aussi avec des plus directement quand il est sorti. Et avec la sortie du tome 8, Pika avait lancé une opération où pour l'achat de un ou plusieurs volumes de l'Atelier des Sorciers, vous pouvez récupérer une serviette de plage. Donc j'ai récupéré la serviette de plage, mais je vais pas m'en servir tout de suite. Et j'avoue, c'est plutôt des objets que j'ai envie de garder pour la collection, plus que pour aller à la plage avec ça, parce que je pense que ça doit être assez petit. Faisant presque 1m85 en général avec les petites serviettes, je suis un petit peu emmerdé. Et j'assumerai pas trop d'aller à la plage avec ma petite serviette, l'Atelier des Sorciers. Ensuite, à l'occasion de la sortie du one-shot, du recueil d'histoires courtes, donc Death Note Short Stories, qui est sorti assez récemment, j'en ai profité pour me procurer les 2 romans qui étaient sortis pour compléter un petit peu ma collection autour de Death Note. Je les ai pas lus pour l'instant, je sais pas si je les lirai non plus, mais déjà, celui-là quand même, avec une couverture vraiment très très belle, avec le L Change the World écrit en surbrillance, vraiment c'est une très belle édition. Et du coup par contre ça je l'ai lu, le recueil d'histoires courtes. Je suis pas fan des histoires courtes habituellement, j'ai trouvé ça cool même si bon je reste un petit peu sur ma faim en toute honnêteté. Il y aurait tellement eu moyen de repartir, de faire plusieurs tomes en fait sur ce qu'ils ont lancé que... Le fait que ça se termine en quelques chapitres, c'est un petit peu frustrant, mais c'est pas très grave. Ça reste de la qualité, si vous êtes fan de la série, franchement n'hésitez vraiment pas à l'acheter. Faut foncer, c'est beaucoup plus utile par exemple que le tome 13 qui est pas vraiment un tome, qui est plutôt un guidebook comme vous pouvez avoir avec My Hero Academia, ce genre de choses. À choisir, vaut mieux acheter le Other Stories. Ensuite, lors d'un passage en cours à la librairie Les Lisières, donc ça se trouve à Croix, donc quelque part entre Lille et Tourcoing, c'était pour passer des entretiens d'embauche fictifs, donc pour s'entraîner, ça j'en reparlerai dans le journal d'un futur libraire, mais comme j'étais sur place, je me suis dit que j'allais profiter pour faire un petit tour dans leur rayon manga, et j'ai été surpris de voir qu'ils avaient les 3 premiers tomes de High Shield 21, c'est une série que je veux faire depuis très longtemps, ça va faire peut-être 5 ou 6 ans maintenant que j'ai vu l'animé, j'ai toujours été fan de cette série depuis les premiers épisodes. En plus, au dessin, Yusuke Murata, je pense que je ferai une vidéo sur les maîtres incontestés du dessin et je pense qu'il aura sa place dans un top 10, voire top 5 parce que le mec est vraiment trop fort. J'achèterai pas la suite tout de suite parce que c'est pareil, il y a 37 volumes je crois. Mais en attendant, c'était une manière de soutenir la librairie, c'était une manière de soutenir l'auteur parce que, enfin les auteurs d'ailleurs, parce qu'il y a Itagaki qui est au scénar et qui est le scénariste de Dr Stone. On enchaîne sur un autre manga qui me tient particulièrement à cœur, vous les voyez juste derrière ici, c'est la série Cigarette and Cherry et le tome 5 est encore une fois magnifique, la jaquette est
splendide, enfin la couverture est vraiment trop belle. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement depuis la lecture des 2 premiers tomes qui sont arrivés au mois de septembre l'année dernière, et je suis complètement tombé sous le charme de la série. Ce tome 5 a été lu déjà, hein. Je l'ai lu, je l'ai apprécié, c'est encore une fois trop bien, avec des rebondissements, une histoire qui se développe bien. Donc franchement, si vous avez envie de lire de la romance un petit peu plus adulte, de la romance drôle, pas prise de tête, sincèrement foncez. Ensuite, on va faire un petit tour de ce qui se passe du côté des éditions Meian, parce que j'ai acheté quelques titres aussi chez eux ces derniers mois. À commencer par le tome 1 de l'Ultimate Edition de The Breaker. Je vous avoue que je l'ai pris un petit peu par hasard, parce que je savais pas du tout de quoi ça parlait. J'avais toujours eu un petit peu un a priori sur les manhwas, enfin c'est un manga fait par des Coréens. Et voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je vous avoue que ça a été plus une pulsion qu'autre chose, je l'ai vu, je l'ai attrapé, je suis parti en caisse avec. Clairement, j'ai vraiment pas été déçu, donc c'est des volumes doubles. De par le fait qu'on retrouve un gars qui est extrêmement fort en combat, qui vient de la rue, qui est respecté dans son milieu, mais qui se retrouve professeur, on se demande ce qu'il fait là. Je trouve qu'il y a quelques similitudes avec GTO, mais ça reste quelques similitudes, c'est quand même bien différent. Le manga sert pas du tout de critique sociale comme peut l'être GTO. Le manga sert pas à faire passer des valeurs par rapport à l'éducation comme ça peut l'être dans GTO. On est ici vraiment sur quelque chose qui se profile comme un manga de baston pur et dur, même si c'est plus du gag et c'est plus de l'humour, j'ai trouvé dans ce tome 1. On sent quand même qu'il y a une ambiance pesante et que ça va se foutre sur la gueule sévère d'ici pas très longtemps, donc j'ai hâte de lire la suite. Toujours chez Meian, deuxième série que j'ai pu commencer, c'est la série Kengan Ashura. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. J'ai lu du coup ces 2 premiers tomes, déjà il y a les 4 premiers d'ailleurs qui sont sortis en même temps, ce qui est assez rare, 4 tomes d'un coup qui sortent. C'était plutôt cool, je dois vous avouer. Bon, c'est du Furios, c'est de la baston, c'est de la castagne. On est dans un univers où les problèmes juridiques, les problèmes entre les grandes sociétés, les grandes entreprises se règlent pas dans une cour d'assises, mais se règlent en fait sur un terrain de combat avec des combattants attitrés qui se battent un petit peu dans l'ombre, et franchement c'est trop cool. Par contre, autant vous le dire tout de suite, c'est clairement pas le scénario du siècle, c'est vraiment comme pour Rent a Girlfriend, je le mets dans la même catégorie, c'est-à-dire divertissement pur et dur. Si vous voulez vous triturer la tête, allez pas sur Kengan Ashura parce que vous allez être déçu, c'est sûr. Mais si vous voulez juste quelque chose qui cogne, quelque chose qui pète, qui va dans tous les sens, très bon titre. Toujours chez Meian, mais là c'est de la suite, c'est le tome 5 de Cannibal. J'ai eu l'occasion de le lire déjà avant de tourner cette vidéo. Autant vous dire que c'est largement à la hauteur de ce qui se passe dans les 4 premiers. C'est une série qu'il faut lire absolument si vous voulez. Là par contre cette fois vous triturez un petit peu les méninges. Là on est sur une histoire un petit peu dans un registre horrifique, mais dans une vraie histoire à scénario. Pas comme Kengan Ashura justement. Je les ai achetés à Manga d'Occasion parce que malheureusement BD Plus Café on fait pas les titres de chez Meian. Mais clairement, allez voir Flo de Manga Doka si vous voulez faire la série parce que c'est une pépite. Enfin, quand je disais pépite, je parlais surtout du manga, mais Flo aussi, bien sûr. Et on enchaîne avec les tomes 2 et 3 de Shigurui. Le tome 4 est sorti, je crois, je l'ai pas encore acheté. Honte à moi. C'est une série qui est vraiment très bien si vous voulez lire là aussi quelque chose avec du scénario, un manga qui va être dans la branche historique, samouraï. C'est parfois un petit peu compliqué à suivre. Moi je sais que quand c'est comme ça, j'arrive pas du tout à retenir les noms, les époques, la chronologie, je suis complètement perdu. C'est tellement une chronologie qui fonctionne pas comme chez nous avec ces histoires d'ère et tout. Enfin, ère Meiji, ce genre de choses, enfin vous en avez déjà entendu parler si vous lisez des mangas, c'est sûr. Mais enfin moi je suis complètement paumé à chaque fois quand c'est sur ça. Ça n'empêche pas que ça se lit quand même très bien et que ça reste une excellente série. On enchaîne sur une série qu'on ne vous présente plus et que je complète. Donc c'est la série Demon Slayer, vous avez vu dans la précédente vidéo, j'avais pas acheté le tome 10 et il me manquait le tome 16 qui venait juste de sortir au moment où la vidéo est sortie. Donc c'est désormais chose faite et entre temps j'ai pu me procurer le tome 17, enfin le coffret du tome 17, le coffret collector avec le tome 17 ainsi que le roman, donc la fleur du bonheur. Mais voilà, donc j'ai pu l'avoir et je suis plutôt content. Bon, on a pu voir à l'instant le collector de Demon Slayer. On enchaîne sur 2 autres collectors qui ont fait un petit peu parler d'eux étant donné que on a ici le tome 33 collector de l'attaque des titans. J'ai eu beaucoup de chance pour le récupérer, je vous le cache pas, parce que en fait pour tout vous dire, normalement
normalement il était censé arriver à la librairie où je travaille, donc à BD Plus Café. Sauf que le problème c'est qu'on en avait précommandé que 2 et que les 2 étaient réservés avant même que les mangas arrivent. Donc j'ai pas pu en avoir, j'étais un petit peu deg, c'était la première fois que ça arrivait d'ailleurs. Par contre, en fait, j'ai une pote qui travaillait au Furet au magasin Furet du Nord de Anglo, et comme il était fermé à la période de sortie du manga, en fait elle a pu le récupérer après. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai quand même pu l'avoir et j'en suis très content. Comme je vous l'ai déjà dit, de toute façon, je les ai achetés, c'est pour ma collection personnelle, c'est pas du tout pour les revendre derrière. De la même manière que le tome 98 collector de One Piece, si je l'ai acheté, c'est pour ma collection perso, je fais la série des One Piece, et voilà, c'est juste pour les avoir, pour les garder. Le but n'est pas du tout de le revendre derrière. On enchaîne avec un auteur, vous savez que je l'affectionne particulièrement. Je vous en ai parlé quelques fois, je vous ai rabâché un petit peu les oreilles avec cette personne-là. Donc depuis la dernière fois, il y a eu la sortie des tomes 17 et 18 de Slam Dunk, donc je suis obligé de vous en parler, je suis obligé de vous les montrer aujourd'hui. Le tome 19 et 20 arrive courant juillet, donc pareil, très hâte de pouvoir les acheter. La série sera enfin terminée en Star Edition, donc ceux qui veulent se lancer pourront enfin tout faire d'un coup. Je vais pas vous reparler dans les détails de ce qu'est Slam Dunk parce que je l'ai déjà suffisamment fait. Je vous dirai juste que c'est le meilleur manga du monde en fait, donc après vous faites ce que vous voulez. Mais les mangas Slam Dunk, ce sont pas les seules choses de Takehiko Inoue que j'ai acheté depuis la dernière fois, puisque vous l'avez probablement déjà vu sur Instagram parce que j'en ai parlé en story, mais j'ai acheté tous les tomes qui me manquaient de la série Real en attendant le tome 15 qui va pas tarder à arriver. Il me manquait, bon là ils sont pas dans l'ordre, ça me trigger un peu quand je le vois, mais j'ai acheté en gros du tome 3 à 10 et du tome 12 à 14 parce que j'avais déjà les tomes 1, 2 et 11 que j'avais pu acheter en occasion ailleurs. L'autre série de basket faite par Takehiko Inoue, on parle ici de Handy Basket, donc du basket en fauteuil roulant. J'avais lu les 2 premiers tomes, c'était très bien, j'avais aucun doute là-dessus, et je vais enfin pouvoir me mettre à jour sur la série, donc ça me remplit de joie par contre. Et comme on dit jamais 203, donc j'ai acheté ce qui me manquait dans Slam Dunk, j'ai acheté ce qui me manquait dans Real, et j'ai acheté une partie de ce qui me manquait dans Vagabond. Donc j'avais déjà le tome 1, là j'ai acheté du tome 2 à 13, et je vais attendre septembre maintenant pour acheter les tomes, parce que cet été je compte partir en vacances, donc je vais pas tout claquer dans des mangas, mais enfin je vais pouvoir me faire la série des Vagabonds. À chaque fois je retarde, j'en avais marre de retarder, j'ai sauté sur l'occasion. Et pour finir, un petit unboxing. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que j'ai commandé quelque chose à la librairie Bulle en stock à Amiens alors que je travaille à BD Plus Café, qu'il y a Manga d'Occasion à côté. Vous allez très vite avoir la réponse. C'est bien emballé. Le manga, c'était le tome 4 des carnets de l'apothicaire. Donc un super manga, j'ai pas trop eu l'occasion encore d'en parler actuellement sur la chaîne parce que j'ai pas encore acheté les premiers tomes. Par contre, une chose est sûre, c'est que je vais les acheter ces premiers tomes, et si j'ai acheté le tome 4 à Bulle en stock pour me faire livrer, c'est parce que ils sont un petit peu forts quand même à Bulle en stock, et que pour l'achat du tome 4 des carnets de l'apothicaire, il y avait un marque-page spécial collector qui était offert avec. C'est des marque-pages que la librairie fait faire eux-mêmes. Par exemple, sur My Hero Academia, il y a un marque-page par nouveau tome qui sort, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous mets quelques exemples là, actuellement à l'image. Donc moi je trouve que c'est une idée géniale, ils le font très bien, et donc en même temps c'était un petit peu une manière de les soutenir parce que ça fait un petit moment que je les suis maintenant, mais voilà. Librairie Bulle en stock à Amiens, n'hésitez vraiment pas si jamais vous voulez de beaux marque-pages, il est vraiment joli. Et c'est donc terminé pour aujourd'hui, on a enfin fait le tour de tout ce que j'ai pu acheter là lors des 3 mois et demi qui se sont passés depuis la dernière vidéo. J'espère sincèrement que ça aura pas été trop long, j'espère aussi sincèrement que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour sur vos différents achats que vous avez pu faire récemment, savoir si vous avez acheté la même chose que moi, si vous avez acheté des trucs complètement différents qui pourraient être intéressants. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour en commentaire ou sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec plaisir, vous le savez que je peux échanger avec vous. Et j'étais très peu présent dans l'espace commentaire aussi là ces 2 derniers mois, j'ai vraiment complètement déconnecté de YouTube à cause des études, mais je vais pouvoir reprendre une activité plus dynamique et plus fréquente, je l'espère sincèrement. J'ai plusieurs vidéos en préparation, notamment Journal d'un futur libraire qui va arriver là, plusieurs épisodes. Donc je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao.